Les agents israéliens ont-ils opéré sur le sol français en toute impunité? Pour la première fois, des témoins de cette affaire parlent. 7 août 1980. Une rue de Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. 1 mois et demi après l'assassinat d'El Mechad, une bombe explose devant un pavillon. Comme le prouve un coup de téléphone de revendication, la personne visée est Jean-Jacques Graff, l'un des responsables du projet Osirak. Après cette explosion, une cinquantaine de lettres de menaces est adressée aux ingénieurs français. Parmi les destinataires, Gérard Bontron, le directeur du projet. J'avais reçu aussi une lettre personnelle de menace à mon domicile. La lettre reçue par les ingénieurs français est explicite. Les lettres sont signées du Comité de sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu. Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire, cette fois, à une action islamiste. Mais lorsqu'ils passent aux menaces téléphoniques, les agents du Mossad ont du mal à se faire passer pour des terroristes arabes. À 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété en gros les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et je l'ai fait répéter pour essayer d'en tirer plus de renseignements, et l'accent arabe a disparu, puis il m'a dit « Oh, puis vous m'avez bien compris, terminé ». La ligne n'était pas sur écoute, impossible à l'époque de retracer l'appel. Pour les lettres de menace, en revanche, la DST trouve une piste. C'était bidon, hein. Ne nous faisons aucune illusion. L'explosion est due effectivement au service de renseignement, au service secret d'Israël. Ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Nos sources d'information aussi. Et nous avons su qu'effectivement, à partir de là, les lettres étaient rédigées à l'ambassade d'Israël. Vous saviez que le piratage venait de l'ambassade d'Israël, ouais. où le Mossad est également installé. Oui, ben, automatiquement. Hein. Cet homme du Mossad, la DST le connaît sous le nom de Krif. C'est l'un des agents qui opère depuis l'ambassade d'Israël à Paris. Nous avons identifié physiquement le gars qui l'a fait. Nous savons quel est le gars. Et si vous le connaissiez, si vous le voyez, vous seriez convaincu qu'il est capable de faire ce genre de choses. Pourquoi? Physiquement, c'est une brute, c'est un bonhomme capable de tout faire et convaincu de toute façon qu'il faut défendre Israël à tout prix, il aurait été capable de tout faire par patriotisme. C'est un agent du Mossad, hein? Ah, c'est un agent du Mossad.